Shalom, je suis Guillaume Elias Sémian, je suis prophète de Jésus-Christ et je réside en Côte d'Ivoire. Je viens ce soir, par la grâce de Dieu, partager une réflexion avec vous, membres du corps du Christ et population ivoirienne. Mon partage vient d'une problématique. Y a-t-il une église en Côte d'Ivoire? Je pose la question parce que de mon observation, il ressort que l'église de Côte d'Ivoire est une utopie. Utopie dans la mesure où elle n'est pas en train de réaliser les buts de Dieu au sujet des nations, au sujet de ce que Dieu lui a confié comme mission. Lorsque nous plongeons nos regards dans les Écritures, la Bible dit ce qui a motivé Jésus en instituant l'Église. C'était d'abord que les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre l'Église. Ce qui veut dire que là où l'Église opère, les portes du séjour des morts ne devaient pas prévaloir. Aujourd'hui, avec la situation de la Côte d'Ivoire, depuis 1999, nous sommes face à une crise qui perdure, face à une crise qui nous conduit dans la déchéance. Et ma question revient de savoir, est-ce que la mort n'a pas frappé en masse la population ivoirienne? Et si la mort a frappé en masse la population ivoirienne, certainement que l'Église n'a pas joué son rôle. Pourquoi l'Église ne joue-t-elle pas son rôle? C'est ce que nous allons essayer ensemble de voir, de décortiquer au regard de la parole de Dieu et des événements qui ont cours en Côte d'Ivoire depuis de longues années. Nous sommes donc en Côte d'Ivoire, un peuple qui a reçu une promesse de Dieu d'être le phare de l'Afrique, le phare de l'Afrique et le phare du monde. Mais aujourd'hui, elle n'est que l'ombre d'elle-même, parce que cette nation a été dépourvue de sa force, de ce qui faisait sa force. Dans une vidéo que j'ai publiée récemment, j'ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays d'alliance. Du fait que le fondateur, le père spirituel de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, a offert cette nation à Dieu en bâtissant la basilique qui est le symbole de cette alliance que nous avons reçue de ce Père qui est notre Père à tous. Cependant, lorsque ces enfants sont venus, l'alliance a pris un coup et chacun de nous a été détourné de l'amour réel que nous avions pour ce Dieu qui nous a donné cette nation. Ce que j'aimerais dire pour revenir à notre problématique, c'est que pour savoir que l'Église existe quelque part, il ne faudrait pas que la mort soit habituelle. Tout homme est appelé à mourir, mais lorsque la mort devient quelque chose de naturel, de normal, c'est qu'il y a un problème. À l'origine, Jésus institue l'Église, mais il donne aussi un chef à l'Église. En Côte d'Ivoire, qui est le chef de l'Église? Celui qui avait été pressenti pour être le chef, le leader de l'Église, c'était le prophète Kakou Sévérin. Cependant, au temps du prophète Kakou Sévérin, ce sont les membres de l'Église même qui l'ont combattu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui servent deux maîtres à la fois, qui servent Mammon et qui servent Dieu. Lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les voit montrer leur bien, on les voit montrer leur réussite à l'écran, on est tenté de croire véritablement est-ce que leur motivation au départ était Jésus. Le prophète Kakou a eu ces problèmes avec l'église de Côte d'Ivoire, qu'il a livré et qu'il a humilié. Aujourd'hui, ces mêmes sont en train de refaire les mêmes choses avec nous, les jeunes prophètes qui venons de la part du Seigneur. Ce sont ceux-là qui ont des accès au niveau des autorités et au lieu d'expliquer comment l'Église fonctionne, ils sont portés à la calomnie pour pouvoir avoir des positions. Aujourd'hui, l'Église n'est pas en train de jouer son rôle parce que ceux qui étaient censés être les leaders de l'Église, ceux qui étaient censés être les pères de l'Église, concurrence avec les jeunes gens, avec la jeune génération. Ceux qui sont aujourd'hui honorés, respectés, aussi ont été détournés de leur voix parce que désormais, ce n'est pas l'église en Côte d'Ivoire qui est leur priorité, mais c'est leur église locale qui est leur priorité. Comprenez une chose, l'église, dans la pensée de Dieu, c'est la communauté
de ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible parle de l'église de Laodicée, l'église de Pergame, l'église de Rome, l'église de Corinthe, pour parler de tous les chrétiens de Corinthe. Aujourd'hui, avec ces institutions de l'église, nous voyons une véritable division dans le corps du Christ. L'église n'existe pas parce qu'il n'y a pas de leader à la tête de l'église. Chacun est leader dans son domaine, chacun est leader dans son église, mais il n'y a pas de leader, c'est-à-dire une tête d'autorité qui va coordonner tout cela comme Pierre le faisait. Au temps de Moïse, Moïse était l'autorité. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autorité. Et c'est compliqué parce que ceux qui sont là sont ceux qui combattent même le ministère de la jeune génération. Et pour moi, c'est inadmissible, c'est pas acceptable. J'ai vu sur les réseaux sociaux comment des personnes sont sorties pour dénigrer d'autres serviteurs de Dieu appartenant à la même corporation. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette façon d'entretenir la maison du Seigneur. J'ai vu des personnes se réjouir parce qu'on avait arrêté des prophètes, parce qu'on avait arrêté des hommes qui parlaient de la part de Dieu. Et ils sont venus se réjouir publiquement. J'ai été écœuré de le savoir. Lorsque le prophète Élie-Pada a eu ses problèmes, lorsque le prophète Jérémie a eu ses problèmes, je n'ai pas vu une église s'élever publiquement pour aller dire nous condamnons personne. Chacun de nous va en bande dispersée. Et c'est ça qui affaiblit le corps du Christ. Dieu ne t'a pas envoyé pour venir faire une méga église, une méga church. Il t'a envoyé pour sauver des âmes. Ceux qui sont dans vos méga church ne sont pas tous sauvés. Comprenez-le. Dieu va vous juger sur ça. C'est vrai que vous avez eu à un moment donné de l'argent à partir de ça. Mais maintenant, revenez à votre mission. Revenez à votre mission. Une des choses que je n'ai pas comprises aussi, c'est qu'il y a des gens qui portent le titre de pasteur et même président de pasteur, mais qui sont toujours versés dans les scandales et que personne ne parle. Est-ce parce que vous avez peur ou bien est-ce parce que vous êtes complice de ces personnes-là? Il y a eu des scandales qui sont sortis où on dit que certaines personnes ont reçu de l'argent des gouvernants pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Tout ce scandale fait que les gens n'ont pas envie d'aller à l'église. Et l'islam prospère, le bouddhisme prospère, les autres religions prospèrent. C'est ça qui est la vérité. Au lieu d'être perdus dans les choses qui n'ont pas d'importance, en train de prophétiser sur d'autres nations alors que notre nation est là, en train de faire des vidéos pour dire que, oh, voilà, j'ai prophétisé juste, voilà, pour dire que vous êtes vrai. Faites très attention. Je parle de la part du Seigneur. À la jeune génération, je dis, faites attention à ce que vous venez dire sur les réseaux sociaux, parce que ces personnes sont là pour vous livrer afin d'avoir des positions. Faites très attention. Mais le temps est venu où Dieu va rétribuer. Beaucoup d'hommes de Dieu vont tomber. Beaucoup d'hommes de Dieu vont tomber. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les échéances dans lesquelles nous sommes, les échéances électorales dans lesquelles nous sommes, vont dévoiler beaucoup de choses. Effectivement, il y a un jugement sur la Côte d'Ivoire. Elle doit se repentir. Mais si ceux qui sont à la tête ne conduisent pas à la repentance, le peuple ne pourra pas se repentir. Parce qu'ils sont dans les choses que Dieu ne veut. Il n'est pas interdit d'avoir des accès au palais. Lorsque vous avez des accès au palais, il faut donner la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a deux catégories de serviteurs de Dieu, spécialement les prophètes. Il y en a qui sont à la cour royale, il y en a qui sont dans les déserts. Jésus a dit, celui qui est dans le désert, Jean-Baptiste, il est plus qu'un prophète. Lorsque Jérémie a eu avec Anania au temps de la déportation des Juifs, Jérémie avait prophétisé quelque chose que le roi ne voulait pas entendre. Mais Anania avait prophétisé ce que le roi voulait entendre. Et le roi a finalement été déporté. Et puis Anania a été tué. Ce n'est pas toujours que Dieu prophétise des choses pour plaire aux gens. Il ne le fait pas d'ailleurs. Quand Dieu prophétise, c'est pour avertir. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour donner des avertissements. Vous avez dit que vous ne voulez plus qu'on avertisse les gens. Ça veut dire que vous ne voulez plus que Dieu parle au peuple. Vous allez assumer. Vous tous qui avez pris effet et cause pour valider cela, vous allez payer le prix fort. Je vois plusieurs hommes de Dieu comme ça, qui sont en train de perdre beaucoup, vu que on ne peut plus avertir quelqu'un. Dieu m'a dit de me taire et d'inviter la population à la prière. La prière va vous garder, parce que celui qui prend l'Éternel pour un abri, Dieu veille sur lui. Je ne fais pas une vidéo de propagande, j'avertis l'église corps du Christ. Je dis aux jeunes gens, vous n'avez pas de soutien, ne vous mettez pas en danger. Paul avait un soutien lorsqu'il prêchait à sa conversion, et lorsque l'église a vu qu'il était en danger, l'église lui apportait un secours, l'a mis dans une corbeille, on a fait partie Paul. Cette corbeille n'existe pas en Côte d'Ivoire. Si vous vous amusez, vous serez livré. Parce que si on livre un prophète, il y a son prix. Peuple de Dieu, peuple de Côte d'Ivoire, convertissez-vous, repentez-vous.
les temps sont mauvais. On ne veut pas dire autre chose qu'on n'a jamais dit. C'est la même chose. Voilà, convertissez-vous. Ce qui arrive là, c'est pas bon. Alors, j'ai fait cette vidéo juste pour appeler l'attention du corps du Christ. Par la grâce de Dieu, je reviendrai pour nous aider à prier, à comprendre les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.